Cette journée, c'est la journée qui marque l'avènement de la démocratie, de la liberté d'opinion, de la liberté de pensée et du multipartisme intégral. Ce n'est pas une coïncidence, il n'y a pas de hasard. Comme vous le savez, le président Amadou Toumani Touré est l'homme du 26 mars. C'est celui qui décida avec un groupe d'officiers de mettre fin au bain de sang, de déposer l'un des régimes les plus dictatoriaux de l'Afrique, d'ouvrir la démocratie au Mali, la liberté d'opinion, bref, de libérer toutes les ressources humaines. Voilà pourquoi nous avons décidé en ce 26 mars d'organiser cette cérémonie, primo pour rendre hommage aux martyrs de la révolution du 26 mars. 18 mois après l'avènement d'Ibeka, qui portait sur ses épaules l'espoir des millions et des millions de Maliens. Ibeka, qui symbolisait pour les Maliens le retour de la dignité et de l'honneur du Mali. Ibeka qui devait reconquérir le nord du Mali, ramener la paix et la stabilité. Malheureusement, ce Ibeka aujourd'hui a des difficultés. Le nord du pays s'enlise. L'insécurité devient grandissante et au nord et au sud. Sur le plan économique, le pays est dans des situations extrêmement difficiles. Bref, 18 mois après, je pense que ce gouvernement n'a brillé que par son incapacité à être à hauteur de souhait et de l'attente du peuple malien. Et je pense que le président Ibrahim Boubacar Keïta doit s'entourer de l'ensemble du peuple malien, de tous ses prédécesseurs, puisque chacun a géré ce pays pendant un temps. Et chacun de ces anciens présidents a quand même une petite expérience. Je pense que nous ne pouvons pas nous réconcilier avec ceux qui ont pris les armes tant que nous-mêmes nous sommes divisés. Et voilà pourquoi nous autres, soutiens du président Amadou Touré, pensons que ATT a aussi sa petite pierre à apporter avec l'ensemble de ses partisans. Nous demandons au gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta d'ouvrir le dialogue intermalien, que nous les Maliens nous parlons, que nous les Maliens nous pardonnons, que nous les Maliens nous réconcilions. C'est à ce prix qu'on pourra sauver ce pays-là. C'est à ce prix qu'on pourra discuter avec ceux qui ont pris les armes contre notre pays et ramener la paix et la sécurité. Donc il n'y a pas un Malien il ne faudrait pas qu'il y ait un Malien qui se sente en marge de ce processus. Nous ne pouvons pas comprendre qu'au moment où on libère des djihadistes, qu'au moment où on libère des assassins de nos prisons qui ont tué à bout portant un porteur d'uniforme, qu'en ce moment, un homme qui a dédié toute sa vie pour le Mali. Moi, je suis un homme optimiste. Vous savez, contrairement à un pessimiste qui voit à chaque opportunité une difficulté, un optimiste voit à chaque difficulté une opportunité. Je pense que cette crise peut nous donner l'opportunité de nous réconcilier, d'être ensemble, parce que notre dénominateur commun c'est le Mali. Ce Mali, nous l'aimons tous, ce Mali, nous le chérissons tous. Maintenant, nous demandons au président de la République, lui qui est le père de la nation, de rassembler les Maliens autour de sa personne, de rassembler les Maliens autour de l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est aujourd'hui le retour de la paix et de la sécurité, gage de tout développement. Sans cela, je ne pense pas que nous pourrons être à bout de toutes ces difficultés dont nous connaissons. En tant qu'homme politique, j'ai toujours œuvré dans le sens de retour de la paix et de la sécurité. Hier, je l'ai fait quand j'étais porte-parole du FDR pour le retour à la normalité constitutionnelle. Hier, nous nous sommes battus pour demander au monde de venir au secours du Mali, puisqu'on était incapable seul de faire face à ces djihadistes. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous sommes encore prêts à apporter notre petite pierre, car pour nous, ce conflit dépasse les seules capacités d'un président, d'un seul parti. Ça demande l'effort conjugué de l'ensemble du peuple malien. Mais c'est le président de la République qui est aujourd'hui père de la nation qui doit donner le premier pas. C'est en cela que nous l'invitons.